Bonjour, nous avons déjà parlé dans les vidéos précédentes sur la dépendance fonctionnelle et son importance pour construire des bases de données correctes et cohérentes. Dans cette vidéo, nous allons introduire un autre moyen qui nous permet aussi de raffiner notre base de données, la rendre cohérente et correcte. On parle ici de la théorie de normalisation. Alors, que représente cette théorie? En effet, la normalisation est un processus utilisé pendant la conception d'une base de données relationnelle pour éviter des futures anomalies telles que des problèmes de mise à jour, de redondance et d'intégrité. La normalisation consiste à appliquer un ensemble de règles appelées formes normales que la base de données doit respecter. Les formes normales s'appliquent en cascade. Elles doivent donc être vérifiées dans l'ordre. Et il est inutile de vérifier les formes suivantes dès lors que l'une s'avère fausse. Dans le cadre de ce MOOC, nous nous intéressons qu'aux trois premières formes. Pour la première forme normale, on dit qu'une relation est en première forme normale s'il possède au moins une clé et si tous ses attributs sont atomiques. Un attribut est atomique s'il ne contient qu'une seule valeur pour un tuple donné, et donc s'il ne regroupe pas un ensemble de plusieurs valeurs. Par exemple, une relation adhérent qui a les attributs id adhérent et nom ne respecterait pas la première forme normale si nous voulions distinguer le nom du prénom. Un autre exemple, une relation adhérent qui a les attributs id adhérent, prénom, nom et téléphone ne respecterait pas la première forme normale si l'attribut téléphone contient deux numéros de téléphone, fixe et mobile. Passons maintenant à la deuxième forme normale. Cette deuxième forme permet d'éliminer les dépendances entre des parties de clés et des attributs n'appartenant pas à une clé. On dit qu'une relation est en deuxième forme normale si il est en première forme normale et si tout attribut non clé ne dépend pas d'une partie seulement, mais dépend intégralement de la clé. C'est-à-dire encore que toutes les dépendances fonctionnelles ici d'une clé sont élémentaires. Cette forme normale ne concerne donc que les relations dont la clé est composée de plusieurs attributs. Par exemple, une relation empreinte qui a les attributs date d'empreinte, livre, ISBN, adhérent, titre et auteur ne respecterait pas la deuxième forme normale car les attributs ISBN, titre et auteur ne dépendent pas intégralement de la clé date d'empreinte et livre, mais uniquement d'une partie de la clé, à savoir l'attribut livre. Aussi, cette relation doit être décomposée en deux relations, livre, avec les attributs id des livres, ISBN, titre, auteur, et empreinte, avec les attributs date d'empreinte, livre et adhérent. Pour la troisième forme normale, il permet d'éliminer les dépendances entre les attributs n'appartenant pas à une clé. On dit qu'une relation est en troisième forme normale s'il est en deuxième forme normale et si tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépend pas d'un autre attribut n'appartenant pas à une clé. C'est-à-dire encore que toutes les dépendances fonctionnelles élémentaires vers des attributs n'appartenant pas à une clé sont issues d'une clé. Lorsque la troisième forme normale n'est pas respectée, on peut décomposer la relation en deux autres relations afin d'éviter des données redondantes. Par exemple, la relation livre, avec les attributs id livre, ISBN, titre et auteur, ne respecte pas la troisième forme normale car les attributs titre et auteur dépendent de l'attribut non clé ISBN. Pour respecter la troisième forme normale, il faudrait donc la décomposer en deux relations. La première, livre, avec les attributs ISBN, titre et auteur. Et la deuxième, qui est exemplaire, id exemplaire, ISBN. Pour conclure, dans cette semaine d'introduction, nous avons vu la raison la plus importante qui nous pousse à structurer une base de données, qui est la non-redondance des données. Nous avons introduit des notions fondamentales au cœur du modèle relationnel. Il s'agit de relations, du domaine de valeur, des attributs et des schémas. Nous avons introduit également la notion de clé pour identifier de façon unique les lignes dans les tables.
Enfin, nous avons décrit les trois formes normales qui conduisent à une base de données robuste. La semaine qui suit a pour objectif d'introduire les opérations possibles sur les relations, ainsi qu'il sera un prélude au langage SQL.